Je vous le disais en titre, des exilés ivoiriens continuent de regagner leur pays. Les derniers en date sont entre autres Awa Dombello et plusieurs autres cadres de l'opposition ivoirienne qui sont rentrés après 10 années passées dans des pays de la sous-région. Le HCR, le Haut Commissariat des réfugiés, estime à 92% le taux des exilés revenus dans le pays. Les précisions de Pierre Dipomela. Le climat sociopolitique en Côte d'Ivoire est apaisé. Les craintes de représailles se sont dissipées. Les Ivoiriens qui avaient fui la Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale de 2011 reviennent progressivement. Les derniers en date sont Awa Dombello, réfugié en Guinée. Il était aussi conseiller spécial chargé des infrastructures de l'ex-président Alpha Condé. Il est entré au pays avec d'autres camarades de lutte, tous des proches de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo. Selon le HCR, depuis 2011, 287 000 réfugiés ivoiriens sur 300 000 sont rentrés volontairement dans leur pays, soit 92% de ceux qui étaient partis notamment dans des pays voisins, tels que le Ghana, le Libéria, la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Togo. Ces retours étant volontaires, l'agence onusienne indique que 60% des réfugiés ivoiriens interrogés souhaitent rentrer chez eux et seuls 10% souhaitent rester dans leur pays d'accueil. En tout état de cause, le statut de réfugié ne pourra durer indéfiniment, selon un communiqué du HCR. Sur la base d'une analyse approfondie de la situation en Côte d'Ivoire, le HCR estime que les circonstances dans lesquelles de nombreux Ivoiriens ont fui leur pays en tant que réfugiés ont cessé d'exister et que beaucoup d'entre eux n'ont plus besoin de protection internationale. Cette décision, dont le HCR recommande l'application le 30 juin 2022, intervient après une réunion de 2 jours à Abidjan entre le gouvernement ivoirien et les pays qui accueillent un grand nombre de réfugiés, notamment le Libéria voisin. Le retour de ces réfugiés, parmi eux des acteurs politiques de premier plan, reste un atout majeur pour la réconciliation nationale. Et pour aborder la question du retour des exilés en Côte d'Ivoire, je reçois pour vous chez vous M. Adama Ouattara. Il est le sous-directeur en charge du développement humain durable au ministère de la Réconciliation nationale. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie, M. Diarra-Souba. Alors, à ce jour, combien d'exilés ont regagné la Côte d'Ivoire, leur pays? Bien, M. Diarra-Souba, vous permettrez qu'au nom de M. le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, M. Bertin Kouadio-Konan, vous transmettre sa gratitude et ses encouragements à la télé d'ici. Je vous en prie. Et il faudra d'abord préciser que nous avons 287 232. Donc, à l'élément qui est passé, il faut ajouter 232 réfugiés qui sont retournés bel et bien en Côte d'Ivoire. Sur combien? Sur 300 000. Sur 300 000, donc nous avons un taux de un peu plus de 95%. D'accord, un peu plus de 95%, il y a quand même 5% d'Ivoiriens qui sont encore en exil. Que prévoyez-vous pour les faire revenir au pays? L'État de Côte d'Ivoire n'a pas cessé de sensibiliser ces Ivoiriens à rentrer. Tout comme M. Mazou l'a dit, tout à l'heure vous l'avez vu, les circonstances qui étaient avancées pour permettre de soutenir l'État de réfugiés n'existent plus. Même les structures internationales le reconnaissent. Eh bien, l'État de Côte d'Ivoire continue à sensibiliser les Ivoiriens qui restent encore en dehors de son territoire au fin qu'ils reviennent pour pouvoir participer au développement du pays. Mais cela ne s'arrête pas seulement qu'à la sensibilisation. L'État mène beaucoup d'actions qui permettent de soutenir le retour durable des réfugiés. Il y a, je pourrais vous dire que, par exemple, la restitution des biens, qui a été un facteur déterminant dans le retour de plusieurs personnalités, qui est un succès qui est mené par la commission de restitution de biens. Il y a le dégel des avoirs, mais il y a aussi ce retour qui a été boosté par la loi d'amnistie prise par son Excellence, le Président de la République, en août 2018. Et donc, plusieurs actions comme ça, sans oublier l'intégration des élèves qui ont commencé le processus scolaire hors de la Côte d'Ivoire, qui reviennent aujourd'hui avec leurs parents, ou ceux qui sont nés hors de la Côte d'Ivoire, à qui l'État a permis d'avoir des documents administratifs, et encore des chefs de ménage qui, longtemps restés hors du pays, sont revenus, ont besoin de se refaire, donc pour leur permettre d'avoir une dignité. L'État, avec ses partenaires internationaux, leur ont permis d'avoir des activités génératrices de revenus et des activités aussi fédératrices qui leur permettent de vivre dignement, de prendre soin de leur famille. Et c'est des milliers, et vous en avez les preuves si vous faites des enquêtes dans le Tonkoui, dans le Cavali, dans le Bassa Sandra, ainsi de suite. Vous évoquiez tout à l'heure un chiffre de 95% de taux de retour en Côte d'Ivoire. Est-ce pour vous un baromètre pour la réconciliation nationale? Le baromètre pour la réconciliation nationale, il faut dire qu'il est dynamique. C'est un baromètre
effectivement, mais il n'est pas un baromètre absolu. Parce que comme nous l'avons dit, si aujourd'hui, les dernières rentrées, comme vous l'avez dit, il y a M. Domelo, M. Mangli, mais avant eux, le plus célèbre, M. Laurent Gbagbo, est rentré. Et aujourd'hui, il parcourt les 4 points cardinaux de la Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un bon baromètre pour permettre à tous ceux qui prétendent hésiter encore de rentrer. Car M. le ministre de la Réconciliation l'a dit sur vos antennes de la Côte d'Ivoire, que les autorités ivoiriennes sont en contact avec tous ceux qui sont ivoiriens hors du pays, au fin de faciliter leur retour. Y compris Charles Blé Goudé? Y compris Charles Blé Goudé, merci pour la Lucarne, parce que ça me permet de vous rappeler à tous que Charles Blé Goudé a été reçu par la représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire en France. Il n'y a pas longtemps de cela. Et M. le ministre l'a réitéré sur les antennes de la télé en Côte d'Ivoire pour dire qu'il est en contact, lui et toutes les personnalités qui peuvent contribuer à faciliter le retour des réfugiés, et même, y compris, comme vous l'avez dit, M. Blé Goudé Charles. Au niveau du ministère de l'Éducation nationale, ce sera la dernière question. Quelles sont les principales actions en cours en vue de rapprocher les Ivoiriens? Au niveau de notre ministère, les principales actions, comme je l'ai dit, sont foncièrement basées sur la sensibilisation. La sensibilisation et des plaidoyers auprès donc, des autorités et surtout des partis politiques et des influenceurs d'opinion pour leur permettre d'avoir un langage vraiment atténué, un langage apaisé, un langage rassembleur et surtout d'éviter d'appeler à la haine et aux fausses rumeurs. Donc nous continuons d'appeler à l'apaisement, d'appeler au rassemblement, d'appeler à la tolérance de la différence de l'autre. Merci infiniment, M. Adama Ouattara. Je rappelle que vous êtes le sous-directeur en charge du développement humain durable au ministère de la Réconciliation nationale. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, au nom du ministre Bertin Kouadio Konan, qui vous remercie. Merci beaucoup.